Bonjour et bienvenue à vous, très chers amis du signe du Sagittaire, pour votre astro-guidance des mois de mai et juin. Donc, à savoir le printemps qui va s'en aller doucement vers l'été, puisque l'été, c'est vers le 20 ou le 21 juin, voilà, dans ces eaux-là. Donc, comme d'habitude, j'ai disposé derrière les oracles ici, donc en arrière-plan, avec une petite particularité, un petit plus, on va dire, voilà. Celui qui est caché un petit peu par côté, la vie vous aime. Alors ça, ce sont voilà, des cartes oracles qui ne vont vous porter que du positif, ça c'est évident. Et je trouvais ça sympa de commencer par les temps qui courent, pardon, on en a bien besoin de commencer votre guidance, la guidance de tous, par une connotation positive. Et ce que vous avez eu aujourd'hui, c'est curieux parce qu'elle est tombée, je crois, hier ou avant-hier. Et je ne la connaissais pas, cette carte-là, enfin, je n'avais pas souvenir. Et en fait, elle était complètement, oui, je crois que c'est pour les scorpions qu'elle est tombée. C'était complètement approprié avec le grâce du tirage. Et là, en l'occurrence, on vous le dit à vous aussi. Vous avez la capacité de créer votre futur aujourd'hui. C'est aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, que vous créez votre devenir après. Parce que vous allez envoyer comme énergie, ce que vous allez dégager, les choix que vous allez faire maintenant, votre faculté de créer, et oui, ça va vous être rappelé ici en carte centrale de tout le tirage. Alors on vous dit un petit exercice à faire, souvent via cet oracle, il y a des petits exercices sympas à faire qu'on vous suggère. Donc par exemple, on vous dit, faites aujourd'hui quelque chose pour lequel votre moi futur vous remerciera. Donc là, vous projetez dans le futur et vous faites ici, maintenant, dans l'ici et maintenant, quelque chose que vous savez qui sera bon pour vous dans le futur. Voilà. C'est aujourd'hui que vous créez votre futur. Vous, nous, tous, ça fonctionne comme ça. Mais les Sagittaires, c'est ce qu'on a tenu à vous faire passer comme message pour cette période-ci. Alors, de quoi il est question? Dans les énergies générales, ici, on nous parle de la maison. La maison qui veut dire soit l'habitation principale, soit la maison de famille. Ça peut représenter l'immobilier. Et le foyer, simplement dit, tout simplement. Donc ici, on nous parle avec la protection à côté. Donc, on vient vous dire d'emblée quelque chose de très positif et sympa, que la protection est sur votre foyer ou sur la maison de famille, ou si vous avez quelque chose d'immobilier en cours, achat, vente, location ou autre, vous avez la protection dessus. Il y a un rapport avec un homme ici. Soit vous, si vous êtes un homme, ou votre conjoint, votre compagnon, voilà, parce qu'il est en position centrale. Un rôle à jouer important pendant cette période, et il y aura eu des soucis par rapport à cet homme, ou lui-même aura des soucis. Vous voyez, mais très certainement, quand vous visionnez la vidéo, vous êtes déjà au courant de ça. Souvent, c'est le cas. Et alors, par ailleurs, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Tout n'est pas à prendre, tout ne va pas correspondre à chacun dans tous les détails. Je vous le mentionne sous la vidéo en barre d'infos. Et par ailleurs, pareil, de la même façon, sous la vidéo, je mentionne comment me joindre pour les personnes qui veulent une guidance privée, personnalisée. Voilà. Alors, il y aura, à un moment donné, il y aura une petite période de troubles, de soucis, de préoccupations. Soit cet homme qui aura des préoccupations, les nuages, vous voyez, soit ou des soucis en rapport avec cet homme, mais c'est super, vous avez eu l'étoile après. Donc au final, c'est une happy end, tout finit bien. Voilà, l'étoile, c'est l'étoile au bout du chemin, on le comprend. C'est la réussite sur le long terme, c'est quelque chose de... Et ça a rapport avec le foyer, vous voyez ici, le foyer ou l'immobilier. Voilà, vous le voyez, vous l'adaptez. Encore une fois, il s'agit d'une guidance générale. Ensuite, en ce qui concerne ici les cartes de l'oracle de l'énergie que vous avez là, on vient vous parler, probablement vous avez, est-ce que vous faisiez du souci par rapport à votre famille, ici à votre foyer ou à une habitation? On vient vous ancrer, on vient vous rassurer. Le premier chakra, l'archange Michael qui va travailler au niveau de votre premier chakra, là ça nous parle de stabilité retrouvée, de sécurité, d'ancrage. On se sent bien, on n'a plus la peur ou l'inquiétude ou des soucis financiers ou des soucis au niveau du foyer qui pourrait avoir voilà, que ce soit financier, que ce soit familiaux, vous voyez. Voilà, vous serez rassurés et vous serez aidés. Alors après, on rentre ici, d'emblée, ça arrive le sentimental pour vous. La particularité de cet oracle, comme je l'explique à chaque fois, mais je explique pour les nouveaux arrivés, c'est qu'il a deux interprétations selon qu'il se présente à l'endroit et à l'envers. Si c'était présenté à l'endroit, ça aurait été parfait. Il se présente à l'envers, c'est pas un sous-sail, on va juste développer, voir pourquoi. Et puis c'est une guidance générale, n'oubliez pas, ne prenez que ce qui vous parle.
Et n'oubliez pas de revenir éventuellement voir la guidance au niveau du mois de juin, ou plus tard au fur et à mesure. Ça va ici jusqu'à fin juin. Ici, ce qu'on vient vous parler, c'est que pour les couples, c'est comme si l'amour n'était plus là. Vous voyez, ça peut parler, au pire, ça peut parler de rupture, de liens affectifs qui sont brisés. Sinon, ça peut être le fait qu'on ne veut pas voir. Dans le couple s'est installé une sorte de désintérêt, des liens superficiels, factices. Vous voyez quand les personnes restent ensemble, un peu par habitude, un peu par sécurité. C'est la sécurité là, vous voyez. Donc, on ne peut pas dire que ce soit top, un couple qui fonctionne comme ça. Ils se sont éloignés l'un de l'autre, mais ils restent ensemble. Il y a quelque chose à guérir au niveau du cœur, chakra cœur. Vous voyez, le quartz rose, guérison cœur, besoin de ça. Pour les célibataires, le fait que cette carte se présente à l'envers aussi, on vous dit que c'est temps de lâcher, couper les liens avec une relation qui vous a fait du mal, avec une rupture, un ex ou une ex, peu importe. Vous n'arrivez pas peut-être à vous détacher de ça et à guérir. Vous avez besoin de guérir de ce côté-là. Voyez, voilà grosso modo les deux interprétations qu'on doit donner à cette carte. C'est le fait, comme je vous le disais tout à l'heure via le quartz rose, de libérer son cœur, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors soit mettre carte sur table, hein, il y a l'homme qui est bien présent ici par rapport au couple. Parler franchement, honnêtement, certains décideront peut-être dans certains cas et puis sont assez honnêtes et assez courageux pour dire il vaut mieux se séparer. D'autres vont décider de continuer la route ensemble, mais en mettant en clair certaines choses. Puis d'autres se tairont, mais risqueront de garder au niveau du cœur, ça va pas, vous voyez, voilà. On vous prévient, c'est une guidance, c'est pas une voyance. C'est pour vous accompagner, vous guider sur votre chemin de vie. Je demande toujours, avant de me connecter, bien évidemment, aux sources lumineuses, de m'accompagner pour cette guidance. Et vous avez, voilà, je vous le disais tout à l'heure, ça vous rappelle ça. Vous avez la capacité, c'est la physique quantique qu'on appelle, qu'on connaît de mieux en mieux aujourd'hui, de créer votre futur, la capacité de créer, là, c'est dans vos mains. Et on vous le répète avec le magicien, vous l'avez en carte centrale de cette partie de tirage, mais finalement, elle est aussi en carte centrale de tout votre tirage. Donc, vous dites, en quelque sorte, ça dépend de vous. Vous avez des facultés dont il vous faut être consciente et conscient. Vous voyez les deux mains de ce personnage, on voit que c'est un personnage puissant, il a le 8 de l'infini au-dessus de la tête, au niveau du coronal, ça rayonne, et dans les mains, il a des pouvoirs fantastiques. Cristal, eau, feu, il peut, avec ses mains, on imagine ici qu'il envoie une énergie, vous voyez, on connaît ça. Mais c'est surtout, c'est ça. Magicien du miroir, on vous rappelle que vous avez la capacité de créer ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, dans la mesure où vous y mettez l'intention, vous le visualisez, vous vibrez vous-même sur cette même chose, sur cette même intention, de façon positive. Voilà. C'est important ce sur quoi vous vibrez. Si vous êtes toujours dans le négatif, vous allez attirer à vous du négatif. C'est ça la physique quantique. Si vous êtes plus souvent sur le mode combatif ou râleur ou tout ça, vous allez attirer à vous ça. Et par contre, si vous changez, on me montre ça, vous voyez le sablier qui se change comme ça, et que vous travaillez plus un état d'esprit positif, optimiste, tout ça, vous allez forcément, par la loi naturelle de l'attraction, attirer à vous ça. Hein, voilà. En carte centrale, c'est important. La carte du yin du yang s'est présentée à l'endroit pour vous, donc ça donne, ça va être important, ça rejoint un petit peu ça, vous voyez, tout est cohérent là, d'être connecté à votre, c'est l'intuition ici, vous voyez, c'est ce côté-là, le yin. Le yin, c'est l'intuition, c'est la partie féminine de nous, si vous voulez, celle qui se relie, c'est le cerveau droit qu'on appelle, hein, l'hémisphère droit du cerveau. Donc, donnez libre cours, faites-vous confiance, écoutez vos ressentis, vos intuitions, ça va être mis en exergue pendant cette période, vous voyez. Le yang, ça va être plus action, mais vous, c'est sorti du côté du yin. Donc, on vous dit ça. Connectez-vous à votre intuition, écoutez vos ressentis et vous avez cette faculté à vous de créer. Tout le monde l'a, mais quand cette carte ressort pour quelqu'un en particulier ou dont là pour vous, votre signe, c'est que vous l'avez particulièrement présent et vous êtes tout à fait capable de maîtriser ça, vous voyez? Voilà, partant de là, on peut changer beaucoup de choses dans sa vie. Et on vous rappelle encore, regardez,
Les Sagittaires, on vous encourage vraiment. Hein. Vous avez de la force avec l'ange de la force. Regardez la force du lion, là. Regardez cet ange ici, au-dessus de ça. Vous aurez de la force. Je ne sais pas, cette période, vous en avez besoin, là. Si au niveau du couple, ça va pas, ou si vous, en tant que célibataire, vous avez du mal à vous détacher de sentiments anciens ou d'une dépendance affective, en quelque sorte, on va vous donner la force. Vous allez retrouver cette force-là. Peut-être parce que justement, vous aurez compris comment ça fonctionne au niveau de la physique quantique, de votre capacité de créer. Voyez, aussi parce que vous arriverez à vous connecter à votre moi supérieur. Voilà, hein, le yin là. Toujours est-il qu'au final, vous acquérez plus de force. Voilà, plus de peps, oui. Fort à l'intérieur de vous. Voilà. Allez, on va poursuivre maintenant avec ici les réponses angéliques. Et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global du tirage. Alors, via les réponses angéliques, ici nous avons la carte du pardon qui est arrivée en premier. La carte du pardon, en fait, ça se pourrait bien qu'elle ait rapport, c'est pas ça se pourrait, c'est même carrément évident, mais c'est une guidance générale, donc je ne peux pas dire vraiment, c'est vraiment ça voilà. Pardonnez si vous avez été blessé au niveau du cœur, ou peut-être que vous soyez célibataire, là c'est surtout envoyé ça, hein, et qui pouvait avoir une rupture qui vous ait laissé un goût d'amertume. Il va falloir pardonner. Vous pardonnez déjà à vous-même pour commencer, et puis ensuite pardonner à l'autre personne. C'est plus... et pareil pour dans le couple, hein, s'il y a eu des soucis, vous décidez de rester ensemble. Vous voyez, il y avait des nuages là, tout à l'heure qui étaient là par rapport à cet homme, ou c'est lui qui était préoccupé. Donc, voilà, encore une fois, ça dépend des personnes, adaptez-le. Mais toujours est-il que ça va être important de pardonner. Pardonner fait partie du processus de guérison. Souvenez-vous, le quartz rose au niveau du cœur. Hein, processus de guérison. Pourquoi? Parce que c'est pour l'autre personne, c'est important que vous pardonniez, que vous pardonnez à vous-même, n'en parlons pas, c'est carrément libérateur. Mais pardonner à l'autre personne, ben, c'est surtout pour vous, parce que vous vous allégez, vous laissez partir cette personne. D'ailleurs, regardez, vous avez... Voilà, vous la libérez en quelque sorte dans l'univers, vous voyez. Et d'ailleurs, vous avez à côté la carte du lâcher-prise. À un moment donné, il faut lâcher. Voilà, il faut lâcher comme ça les vieux reproches, ou les vieux griefs, ou les souvenirs affectifs qui font mal. Ça sert à rien. Il y a des choses qui ne reviendront pas, et il y a des choses qui nous laissent le cœur blessé. Donc, il faut réparer tout ça. Hein. Vous allez être aidé, puisque l'archange Michael va vous sécuriser, tout ça. Vous avez le pouvoir du magicien, souvenez-vous. Mais... c'est nécessaire de pardonner, la carte du pardon, de pardonner. En pardonnant l'autre, vous vous libérez, vous. Vous verrez, quand vous faites ça, vous vous sentez beaucoup plus léger. Voilà. C'est la personne en bénéficie, mais c'est même pas tant la personne. S'il faut, la personne ne le saura peut-être pas forcément. Voilà, si c'est une personne qui appartient au passé. Mais vous vous sentirez mieux. Et... lâcher prise. Les deux cartes, finalement, se rejoignent et disent sensiblement la même chose. Après, adaptez-le encore une fois. C'est une guidance générale. Ça peut être lâcher prise par rapport à une autre situation. Vous voyez, l'ange, il vous dit vraiment, hop, lâche, envoie tout ça dans l'univers. Laisse aller. Vous voyez? Après, est-ce que c'est en carte centrale, on vous dit, alors, dans tel ou tel domaine, encore une fois, adaptez-le selon votre contexte, ça sera nécessaire d'obtenir plus d'informations. Vous voyez, symbole géométrique sacré, là, la personne, c'est comme si elle manipulait ça, que ça prend forme en 3D. Donc, à partir du moment où vous obtenez plus d'informations, vous pouvez, encore une fois, comme là, créer quelque chose. Là, je pense, j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'un projet que vous avez en cours ou que vous aurez à ce moment-là, pour lequel on vous dit d'obtenir plus d'informations. Ça va être nécessaire pour vous. Et puis, par ailleurs, aussi, on doit être sûrement dans la même chose, là. Il va falloir faire... Alors, ça peut être toujours dans le sentimental, c'est ressorti assez rapidement pour vous, les Sagittaires, mais bon, ça peut être aussi professionnel. Il va falloir faire des compromis. Alors, j'aime pas trop le mot compromis, moi, parce que pour moi, compromis, ça emporte l'idée de se renier soi-même. Je préfère le terme concession. Voilà, tenir compte de l'autre, il faut savoir équilibrer. Vous voyez les choses, pas être intransigeant, dire non, ça, il n'est pas question... Non, il va falloir mettre de l'eau dans son vin, on dit, voilà, c'est vrai, j'ai pas l'habitude de ce proverbe, on me dit ça, genre, de l'eau dans son vin, voilà, vous connaissez ce terme, ce que ça veut dire. Donc, c'est ce qu'on vous conseille là, à un moment donné, vous sentirez, vous direz, bon, et ça rejoint le lâcher prise, hein. Ne pas être disant, bon, je lâche, c'est bon. Il vaut mieux faire comme ça et mettre, oui, de l'eau dans mon vin, voilà. Et voyez, encore une fois, là, on vous dit, vous avez eu cette carte, repensez-y. Alors là, très probablement, on est à nouveau sur un projet ici. Repensez-y, c'est-à-dire reconsidérer la question, vous voyez?
ne restez pas braqué sur quelque chose. Il y a quelque chose à reconsidérer, à revoir ici, hein, pour un projet. Oui, c'est pas évident pour centrer toujours la carte. Voilà, encore une fois, là, c'est pour ça que c'est intéressant de revenir écouter les guidances au fil du temps, là, pendant cette période, parce que sur l'instant, ça peut ne pas vouloir vous dire grand-chose, cette carte. Oui, des fois, il y en a qui viennent me voir, qui me disent, ah là, c'est tout à fait ça, enfin voilà. Mais ça peut être par la suite, vous allez vous rappeler de, ah oui, ben voilà pourquoi je devais reconsidérer quelque chose et revoir éventuellement. Et éventuellement, vous voyez, faire des concessions. Mettre de l'eau dans mon vin, voilà. Vous voyez, tout ça se recoupe, tout ça, c'est vraiment intéressant, j'adore. Au niveau ici de l'oracle chakra cœur pour le sentimental, bon, vous avez déjà eu un petit aperçu au niveau général et j'ai demandé, donc il y a 2 cartes comme je fais souvent. Pour certains d'entre vous, voilà, on va vous dire, vous savez souvent on demande conseil aux uns aux autres quand on a une décision à prendre sur le plan sentimental, on va avoir l'avis d'une personne, que ce soit s'il y a des soucis dans le couple, vous voyez, ou que ce soit pour une personne célibataire qui vient de rencontrer quelqu'un ou qui est attirée par quelqu'un. On vous dit n'écoutez pas les autres, n'écoute pas les autres, parce qu'à un moment donné, ça a les oreilles qui fument, vous voyez. Ça ne fait que vous embrouiller. À trop écouter l'un et l'avis de l'un, de l'autre, ici on vous dit ça, ici on vous dit ça, et vous avez la tête, ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête, c'est pas bon. Donc au final, vous ne savez plus rien faire. N'oubliez pas qu'on vous a dit que vous êtes dans le yin, là. Connectez plus avec le cerveau droit, c'est-à-dire votre intuition. Faites-vous confiance, écoutez vos ressentis et tenez compte de votre capacité de créer. Et puis à un moment donné, stop les autres. C'est bien d'avoir conseil d'autres, des fois d'écouter les points de vue des uns et des autres, mais à un moment donné, quand vous sentez que c'est trop et que ça vous fait perdre la tête, au lieu de vous aider à y voir plus clair, voilà. Et en matière sentimentale surtout, parce qu'en matière du cœur, qui peut se mettre à la place de l'autre et juger et savoir ce qu'il en est? Personne, hein? Voilà. Si vous vous le demandez, c'est différent. Mais à un moment donné, stop. Il faut savoir dire stop quand ça fume trop les oreilles, vous voyez. Voilà. Pour d'autres, on vient vous parler que les enfants, la carte des enfants, ça, quand cette carte arrive, ça veut dire que si vous rencontrez quelqu'un, ou même dans un couple déjà établi, les enfants ont un rôle important à jouer. Il faut tenir compte de ce critère-là. Pour la personne avec qui vous êtes ou pour vous-même, les enfants sont importants. Voilà, et on ne peut pas passer outre, on ne peut pas dire « Oh oui, mais bon, moi je l'aime, etc. » Non, les enfants, ça compte. Donc, votre façon, il faut savoir que cette personne arrivera avec un bagage enfant pour les célibataires. Et pour l'autre, si vous êtes déjà en couple, cette personne a ce bagage au niveau enfant et pour elle, c'est important. Ces enfants sont importants. Donc, il faut en tenir compte et composer avec. Vous voyez, vous aviez la carte compromis tout à l'heure. Voilà, savoir faire des concessions, des compromis, mais c'est quelque chose de beau et de bon qui est là, parce qu'on vous parle d'équilibre familial, que ça peut être difficile à trouver au début, mais ensuite c'est quelque chose de très beau. Votre famille devient très forte, très soudée, même plus qu'une autre famille peut-être, parce que justement vous avez appris à faire des concessions et appris à composer avec. Voilà. Voilà ce qu'on avait à vous dire, les 2 tendances générales, globales, pour au niveau du sentimental. Hop là. Au niveau des cartes ici de l'Alliance Galactique, vous avez eu, donc ce sont, pour les nouveaux arrivés, j'explique, des cartes qui sont étranges, ça ne représente pas quelque chose comme ici, là, mais ce sont des star codes, codes des étoiles, avec des codes de lumière. Donc, vous voyez, ces petits symboles qu'on voit, ces drôles de petits tracés, vont agir au niveau de votre inconscient. Ils sont très puissants, ça vous envoie des vibrations positives. Il peut y avoir des symboles géométriques sacrés aussi. Voilà, donc je fais toujours en sorte de laisser la carte un certain temps, parce que ça agit vraiment, c'est une connexion avec votre âme. Ensuite, le message que je vais vous donner, lui, va s'adresser à votre intellect. Et ce message, pour vous les Sagittaires, pour cette période, c'est le respect et acceptation. Ça nous rappelle ce qu'on a vu là, savoir faire des compromis, savoir lâcher prise, savoir pardonner. Vous voyez? Et le message vous dit de cette carte, savoir que l'autre est un être divin, au même titre que chacun de vous, comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables demande beaucoup d'amour, de respect, et oui, de non-jugement, bien sûr, et de tolérance. Voilà, on est tous différents les uns des autres. On peut croiser des personnes ou avoir dans notre vie des personnes autour de nous, dans notre entourage, qui n'ont pas fait des choix que nous on aurait fait. Mais ici, on vous invite à la tolérance, à l'ouverture d'esprit, au respect et à l'acceptation. Voilà, c'est le thème.
Voilà, on vous dit si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il y a des personnes ou une personne autour de vous qui a fait un choix que vous réprouvez ou n'acceptez pas forcément, vous avez des difficultés à accepter. Alors, on vous conseille de vous, par le biais de cette carte, de ce message, de vous reconnecter. Vous voyez, je vous disais que tout à l'heure, ces cartes s'adressent directement à votre âme, il y a une connexion avec l'âme. De vous reconnecter donc avec la partie la plus haute de vous, avec votre moi, votre divinité intérieure, votre moi supérieur qu'on appelle. Hein. Cette partie-là qui ne juge pas et qui sait que la vie propose à chacun exactement ce qui est nécessaire à son âme. C'est le choix de chacun. Choix de vie de chacun. Et la vie, chacun, son cheminement d'âme et ses propres expériences, etc. Vous voyez? Voilà. Beau message de tolérance et d'acceptation, hein, respect et acceptation. On va terminer sur ces belles notes-là, ces nobles valeurs, on va dire. Et je vais vous souhaiter un très beau printemps. Et je vous dis à très bientôt.